Il y a à peine quelques mois, personne ne pensait à l'éloignement social, au confinement encore moins à la quarantaine. Mais aujourd'hui, ces dispositifs sont monnaie courante dans le monde. En effet, les experts médicaux, de commun accord avec les gouvernements, ont jugé nécessaire d'encourager ou d'imposer ces mesures afin de réduire la propagation du coronavirus Covid-19. Cependant, les implications pour le bien-être mental des personnes ne peuvent être ignorées. Or, une étude récente publiée dans la revue médicale The Lancet note que l'impact psychologique de la quarantaine peut être important. Cela peut entraîner plusieurs problèmes de santé mentale comme l'anxiété, la colère, les troubles du sommeil, la dépression, le stress post-traumatique. C'était par exemple le cas avec les patients qui étaient mis en quarantaine à cause du SRA. Le SRA n'est rien d'autre qu'une précédente épidémie de coronavirus qui avait fait ravage en 2003. Entre 10% et 29% de ces patients présentaient un état de stress post-traumatique. Mais qu'est-ce qui en est la cause? Il n'y a pas qu'une seule cause, mais plusieurs. On peut citer les craintes d'infection, la frustration, l'ennui, l'alimentation inadéquate, le manque d'information, les pertes financières et l'autoblâme associé à la contraction de la maladie. Les problèmes psychologiques dus à la quarantaine peuvent se manifester chez des personnes ayant des soucis de santé mentale préexistants, mais aussi chez des personnes qui semblent être en bonne santé. Voici les différentes précautions à prendre pour vous protéger contre les troubles mentaux pendant la quarantaine. D'après la CDC, vous devez en premier lieu guetter les symptômes qui pourraient indiquer l'apparition d'un éventuel problème de santé mentale. Ces symptômes peuvent inclure la peur et l'inquiétude pour votre propre santé, le changement des habitudes alimentaires, le changement de l'horloge biologique. Il s'agit bien de vos habitudes de sommeil, la difficulté à dormir ou à se concentrer, l'aggravation des problèmes de santé chronique, l'augmentation de la consommation d'alcool, de tabac ou d'autres drogues. Si vous remarquez ces symptômes, voici des conseils prodigués par des experts en psychologie, ainsi que plusieurs organismes de santé, qui peuvent vraiment vous aider. 1. Créez une routine quotidienne. Changez de pyjama, prenez une douche et faites tout ce que vous voulez accomplir chaque jour pour créer un sentiment de normalité et de productivité. 2. Ne restez pas oisif. Même si vous ne pouvez pas adopter le télétravail, trouvez des tâches pour occuper votre journée. Si possible, changez votre environnement pour effectuer différentes activités chez vous. 3. Prenez soin de votre corps. Mangez sainement, dormez beaucoup et faites de l'exercice quotidiennement. Cela pourrait inclure des cours d'entraînement en salle, des étirements et la pratique de la méditation. 4. Aidez les autres. Si vous n'êtes pas soumis à des règles d'isolement strictes et que vous êtes en mesure de le faire, trouvez des moyens de soutenir ceux qui en ont besoin. Proposez par exemple de faire des courses ou de collecter des fournitures pour eux. 5. Restez connectés. Tirez le meilleur parti de la technologie et restez en contact avec vos collègues, amis et familles via les appels téléphoniques, les SMS, les médias sociaux et la vidéoconférence. 6. Limitez la consommation de médias. Restez informé de la situation via des sources fiables, mais limitez la quantité d'informations que vous consommez au quotidien pour éviter de vous sentir dépassé. 7. Préparez des fournitures médicales. Si nécessaire, demandez à votre médecin une ordonnance prolongée des médicaments qui vous seront utiles pendant les périodes d'isolement. 8. Combattez surtout l'ennui. Tirez le meilleur parti des séries télévisées, lisez et explorez les projets que vous retardez pour vaincre l'ennui et restez mentalement actif. 9. Évitez l'épuisement professionnel. Fixez des limites strictes à votre travail, pour éviter d'être submergé et prenez de temps en temps des pauses pour vous détendre. 10. Concentrez-vous sur les points positifs. Amplifiez les bonnes nouvelles et honorez les soignants, qui travaillent sans relâche, pour résoudre la situation. 11. Vivez chaque jour à la fois. Essayez de ne pas vous projeter trop loin dans le futur. N'oubliez pas qu'il s'agit de mesures temporaires et que vous n'êtes pas seul. 12. Pendant la période d'isolement, engagez-vous surtout dans des activités qui vous procurent du plaisir et un sens. Et faites notamment tout ce que vous pouvez pour aider les autres. Il s'agit là d'un remarquable antidote contre la dépression. Si ces conseils vous ont été utiles, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'aviez pas encore fait. À bientôt, prenez soin de vous.